Bonjour tout le monde. Pour bien commencer cette nouvelle année, je vous propose qu'on se replonge dans les travaux de carrosserie de la 480. La dernière fois, j'avais greffé le bout de tôle remplaçant le morceau de rouille qui menaçait d'envahir les environs. Il va falloir maintenant passer à la partie finition pour aboutir à une réparation invisible. Enfin, ça c'est ce que j'espère. On commence donc par préparer une dose excessive de mastic pour changer. À ce stade, je ne sais pas bien si ma réparation nécessitera une grande épaisseur de mastic ou non. Je vais y aller généreusement lors de l'application pour m'en rendre compte progressivement en réglant le surplus. Je verrai alors apparaître la tôle et ça mettra en évidence les points hauts et bas de là où je suis intervenu. Et bah finalement, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Pas de grosses déformations, les courbes sont assez régulières. Avec ma méthode de formage de la tôle, ce n'était pas gagné d'avance. La chance du débutant, on va dire. Petite astuce au passage pour ceux qui, comme moi, se sont longtemps demandé quoi faire du mastic restant sur les spatules. Débarrassez-vous-en avant que ça sèche, histoire qu'il y en ait le moins possible la prochaine fois. Un coup de ponçage très léger suffira à récupérer une surface impeccable. Bon, pour certains ça paraît évident. Bah, ça l'était pas pour moi au départ et j'ai ruiné un certain nombre de couteaux à cause de ça. Maintenant que le mastic est sec, on va pouvoir en enlever la majeure partie. C'est une bonne chose même si ça prend un certain temps. À certains moments, je n'ai pas hésité à sortir la cale maxi format pour m'assurer que je gardais des formes régulières. À mon avis, ce jour-là, j'ai dû abandonner l'idée de trouver mon masque anti-poussière. Comme vous pouvez le voir ici, il restait quelques zones que je n'avais pas meulées suffisamment. Là, je vais devoir corriger un oubli. Le sticker qui sert à protéger la peinture des projections de gravier. J'aurais dû la retirer il y a un bout de temps déjà. Heureusement, avec un sèche-cheveux, j'arrive à m'en sortir sans trop de mal. Je retire maintenant les résidus de colle avec un peu de diluant. Le produit idéal pour faire ça, c'est l'essence F, mais j'en ai pas sous la main, dommage. Après avoir passé successivement un produit anti-corrosion, puis de l'après-garnissant, j'aurai une idée plus précise du travail restant à accomplir. Mais je vais déjà commencer par protéger un minimum la baguette latérale qui restera en place avec sa peinture d'origine. Comme je n'ai pas de retouche supplémentaire à apporter à mon aile à ce stade, je
peut en revanche retirer les pièces aisément démontables, contrairement à la baguette. L'antenne d'aile et le catadioptre latéral donc. A proximité, on a en revanche un petit coup qui mérite de disparaître. Je le redresse donc tant bien que mal, depuis l'intérieur de l'aile, pour finir par une lichette de mastic. Allez, on passe au ponçage intégral de l'aile maintenant. Je remarque à cette occasion que la couche de peinture d'origine est incroyablement fine, une information à retenir au moment de réaliser d'éventuels polylustrés à d'autres endroits de la voiture. Passons maintenant à l'incontournable étape de masquage. Pas des plus amusants à faire, mais il faut être particulièrement soigneux. Après ça, j'ai pu dégraisser toutes les surfaces à peindre et m'être assuré que tout était bien poncé, jusqu'au moindre recoin. C'est surtout là-bas que ça compte d'ailleurs. Il est donc temps de préparer la pompe de peinture. C'est une 2K brillant direct de chez peinturevoiture.fr. Ça signifie donc qu'on a une bombe dans laquelle on va mélanger durcisseur et peinture, et qu'on ne passera pas de vernis par-dessus. Ça respecte le procédé de la peinture d'origine. Bulle froid qui fait, je passe la soufflette puis le sèche-cheveux pour être sûr de ne pas laisser d'humidité sur le panneau. Il faut maintenant se lancer. Bah, vous pouvez remarquer que j'ai ici oublié d'apprêter la tôle à nu suite à la correction du coup situé près du feu. Bah, tant pis. Par contre, j'ai eu au moins la présence d'esprit de protéger l'ouverture de l'antenne au dernier moment. Beaucoup de personnes font la remarque à l'occasion de chaque vidéo durant laquelle je montre mon utilisation des peintures en spray. Et pour leur répondre, oui, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça au pistolet, et je m'en suis d'ailleurs servi à de nombreuses reprises et dernièrement avec plutôt pas mal de succès. Pourtant, je trouve toujours intéressant de montrer qu'on peut aussi réaliser un travail qualitatif et durable sans avoir de local ou d'investir dans du matériel encombrant et onéreux. Cela étant dit, pour les panneaux aussi grands que celui-ci, dans l'idéal, j'utiliserai plutôt le pistolet. Ce sera sans doute le cas pour les fois à venir d'ailleurs. Le soir tombe et le taux d'humidité monte en flèche à cette heure de la journée. Je n'attends donc pas trop longtemps pour repasser un coup de sèche-cheveux sur la peinture encore fraîche pour essayer de sauver le brillant. L'occasion de constater que je n'ai pas fait de coulure et que la peinture est assez tendue. Pas mal.
Comme vous le voyez ici, j'en ai aussi profité pour reprendre le coin du pare-choc avant que je n'avais pas suffisamment chargé à mon goût la dernière fois. Eh bien, je peux recommencer. Alors déjà, il y a quelques défauts qui sont de mon ressort. Mais surtout, juste après que j'ai peint, il a plu. Et ben c'est pas grave, hein. On va dire que la voiture sera super bien protégée du coup, avec ces épaisseurs de peinture. Sachant que d'origine, bon sang, qu'est-ce que c'est fin ce qu'ils ont mis comme couche. On avait pu voir ici que à peine j'avais passé la ponceuse que j'étais passé à travers la couche de peinture jusqu'à l'après. Donc bon, peut-être pas plus mal finalement. C'est donc parti pour tout poncer de nouveau. Et pour pas que cette déconvenue s'avère totalement inutile, je vais en profiter pour faire un peu plus que ce que j'avais prévu. Je vais déjà éviter un raccordel inutile en remontant jusqu'en haut du pilier. Je vais également repeindre toutes les parties basses des pare-chocs, qui à droite également accusaient quelques rayures. Au survol de la caméra tout à l'heure, vous aviez peut-être remarqué que le couperet du feu se voyait encore en cas de reflet. Je vais donc améliorer ça, et puis bien passer un coup d'après cette fois. Et comme il fait toujours aussi froid, voici une petite astuce qui peut vous aider si vous êtes confronté au même problème que moi. Si vous stockez comme moi la peinture dans votre garage et que vous êtes en période froide, ça peut être intéressant de les plonger dans l'eau chaude évidemment. On a une bonne heure. Voilà, c'est un peu tiède, mais c'est pas grave. Parce que la peinture froide, ça a tendance à faire des gouttelettes à la pulvérisation, alors qu'il vaut mieux un brouillard. Allez, soyons confiants, c'est peut-être la bonne cette fois. Alors, bonne nouvelle, il n'a pas plu sur ma peinture après pulvérisation. Ce soir, on peut dire quelque chose. Je suis toujours égal à moi-même. On verra bien ce qu'on arrive à rattraper. J'espère bien que ce sera l'intégralité. On verra. Malgré cette déconvenue, je peux retirer tout le masquage.
principal problème qu'on va avoir, c'est corriger cette énorme coulure. Ouais, ça va pas être simple. Donc on va essayer une nouvelle technique que j'ai vu illustrer en fouillant sur internet par hasard. Alors, je vois qu'en revanche le coup qu'on a traité ici cette fois-ci c'est bon. Ça ne se voit plus. Alors la fameuse technique qu'on va mettre en œuvre consiste à utiliser du mastic. C'est du polyester fin là que je vais utiliser, je pense que c'est adapté. Et c'est là que c'est étrange. Et ben on va en mettre sur notre coulure, enfin plutôt tout autour. Et finalement le rôle de ce mastic, ça va être de protéger les endroits qui sont pas à poncer. Parce que le gros problème lorsqu'on a des grosses coulures comme ça, c'est que même avec une bonne cale, on a tendance à agresser aussi les parties qui ne nécessitent pas d'être poncées. 2 heures plus tard, je peux attaquer le ponçage. Eh ben, ça semble fonctionner. Le mastic constitue ici un très bon guide de ponçage en plus. Maintenant que les coulures ne sont plus parmi nous, je peux passer l'orbital avec des grains très fins en préparation du lustrage. Et voilà, c'est parfait. Et grâce à la magie du montage, vous pouvez voir ici en un clin d'œil la légère peau d'orange se transformer en une peinture de showroom. Enfin, presque, parce que c'est quand même moi le peintre. Et voilà, on en a fini avec cette peinture rouge. Il me reste quelques retouches à faire sur les liserés noirs des pare-chocs, mais je suis dans l'ensemble assez content du résultat. On arrive à percevoir une petite différence de teinte entre la peinture d'origine et la mienne, cela dit. Ce qui est hélas quasiment inévitable sur une peinture aussi ancienne sans repeindre un latéral complet. Le principal reste bien sûr que la rouille n'est désormais plus présente nulle part sur la belle carrosserie de notre suédoise. Je vais donc pouvoir vous laisser vous en trouver une à rénover sur les sites d'annonces. Pendant ce temps, je vais devoir vous préparer ce qui devrait être l'épisode final consacré à la 480. Alors, je vous dis à bientôt. Bye!